Et de la mer du Nord qui se tient aujourd'hui à Hambourg autour du chancelier Friedrich Merz. 8 pays sont attendus, dont la France, représentée par Roland Lescure. Le ministre de l'économie est sur place pour BFM Business. Il y a Luc André, notre correspondant. Alors l'idée de ces pays avec la mer du Nord, c'est de l'utiliser comme une gigantesque centrale électrique pour évidemment renforcer l'indépendance européenne. Oui, l'objectif est d'y produire en 2050 autant d'électricité que 300 réacteurs nucléaires et même d'y produire de l'hydrogène vert. Ces parcs éoliens devront être gérés en commun par les États riverains de la mer du Nord. Et aujourd'hui, concrètement, ils doivent poser les bases juridiques pour planifier ces parcs éoliens et inciter les investisseurs à se lancer. Ces capacités doivent permettre d'accompagner l'Europe dans sa transition vers la neutralité carbone et de réduire du coup les dépendances liées aux énergies fossiles, par exemple envers les États-Unis, car aujourd'hui le 27% du gaz européen provient des États-Unis. En Allemagne, la dépendance est massive, c'est 96% sur le segment du GNL en 2025. Et donc l'intérêt de ce gigantesque projet peut se lire à la lumière de la réaction indirecte de Donald Trump. La semaine dernière, à Davos, le président américain a dit tout le mal qu'il pensait des éoliennes, des équipements qui ne seraient achetés que par des idiots et qui feraient perdre de l'argent à l'Allemagne en particulier. En vrai, Donald Trump voit une menace pour les intérêts de ses producteurs d'hydrocarbures et par le passé, il avait déjà demandé le retrait des éoliennes de la mer du Nord. Quadriller cet espace marin avec des parcs éoliens comporte des enjeux de sécurité, notamment comment sécuriser les lignes électriques sous-marines. On a vu ces derniers mois la vulnérabilité des infrastructures avec des sabotages de câbles par des navires soupçonnés d'agir pour le compte de la Russie. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'OTAN est aussi invité du sommet à Hambourg.